Hey, bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique geek sur la série Star Wars The Mandalorian. Diffusée sur Disney+, le 12 novembre 2019, elle a carrément cartonné avec sa première saison et le début de la deuxième 7 octobre. Pour vous faire découvrir l'univers, peut-être vous rafraîchir la mémoire, petit rappel sur le synopsis de la série Star Wars The Mandalorian. 5 ans après la chute de l'Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paie plus. Mando, un Mandalorien connu pour être un des plus redoutables chasseurs de primes, accepte donc un contrat non officiel lui rapportant une prime élevée. La mission, retrouver et ramener en vie un être vivant de 50 ans. En cours de mission, Mando découvre que malgré son âge, il s'agit d'un enfant de la même espèce que Yoda. Après avoir rempli son contrat auprès du client appartenant à l'Empire et touché sa prime, Mando porte un dernier regard à la petite créature verte. Le chasseur de primes se ravise, affronte les gardes Stormtroopers et revient sauver l'enfant. Il prend donc la fuite avec lui, poursuivi par tout ce que la galaxie compte de chasseurs de primes, lancés à leur trousse, ainsi que par une troupe d'impériaux émergeant des cendres de l'Empire. Bon, maintenant que vous êtes à jour ou archi hype de regarder la série, je vais vous parler du plus intéressant. Les innovations technologiques derrière la série. L'équipe de la série The Mandalorian a partagé des images du tournage inédites après la fin de la saison 1. Coup d'innovation technologique ILM, Industrial Light and Magic, j'ai un accent de ouf. Une filiale de Lucasfilm a permis aux acteurs de s'immerger entièrement dans les décors de la série en diffusant les effets spéciaux sur un immense écran LED à 270 degrés. Yes, wow. C'est une prouesse technique permise par le moteur 3D Unreal Engine 4 d'Epic Games, un développeur de jeux vidéo, qui notamment a créé le jeu vidéo que je ne citerai pas, ça commence par F comme Alors concrètement, ce moteur 3D permet de générer des effets spéciaux de post-production quasi instantanément et dans ce cas précis, de les diffuser sur des gigantesques panneaux LED semi-circulaires et hauts de 6 mètres. Incroyable. Ce dispositif utilisé sur la série The Mandalorian remet aussi en question l'utilité des fonds verts et de ses problèmes variés, notamment la gestion de la lumière, le détourage, l'intégration photoréaliste d'un personnage et d'un décor à l'image, et de toutes ces étapes de post-production complexes et variées que l'on peut maintenant oublier avec cette nouvelle technologie. Car en partie des processeurs graphiques GPU de Nvidia, ils proposent une puissance de calcul inédite. Il est donc possible de passer d'un décor en pré-production au tournage d'une scène en 24 heures, ce qui accélère le processus tout en améliorant les conditions de travail de l'ensemble de la chaîne, de l'équipe technique aux acteurs. Bon, après, cette technologie reste coûteuse. Pour une saison de 8 épisodes, 100 millions d'euros ont été consacrés aux effets spéciaux. C'est un peu le tarif pour caresser l'espoir de remporter un prestigieux prix comme le Visual Effects Society Awards. Pour conclure, selon le réalisateur Jon Favreau, cette technologie va révolutionner la manière de filmer et permettra aussi de réaliser des économies au long terme. C'était la séquence geek, j'espère que vous avez aimé, à bientôt.